Interprète! Interprète! Platinum Games, c'est un studio récent à l'échelle de l'histoire du jeu vidéo. Fondé suite à une fusion d'entreprises en 2007, ce tout jeune studio se fait immédiatement remarquer par le talent de ses équipes et un moteur de jeu fabriqué en interne qui met à l'amende tous ses concurrents en termes de stabilité et de fluidité. Un jeu sort comme preuve de fiabilité. Non pas un succès commercial, mais excellent du point de vue des critiques. Mad World. Ne nous attardons pas sur ce jeu, c'est un beat'em up avec une direction artistique totalement inédite à l'époque. Malgré le style bichromatique, à l'image des vieux modes fil d'affaires, servant à décharger la console d'une masse de données superflues pouvant entraîner une surchauffe système, Mad World c'est surtout une fluidité et un temps de réponse imperceptible à chaque pression de bouton sur la manette. Une sensation de fusionner avec le personnage joué dans un phénomène grisant de frénésie de l'arcade. L'assurance PG+, cette année. Une certitude que peu importe le jeu que le studio allait sortir, ce serait une perle de gameplay à savourer manette en main. Et quels sont les jeux les plus bénéficiaires d'atouts tels qu'une fluidité et un défilement constant qui ne rament jamais? Les jeux de baston en arène à échelle humaine 1 sur 1 en solo, plus communément appelés les beat'em up. Voilà, nous allons pouvoir aborder le thème qui nous intéresse ici. Le rôle parfait qui emprisonne son interprète dans un cercle sans issue, aussi appelé le syndrome Hartman. Alors, Full Metal Jacket, Clear Me, c'est bon, vous situez? Platinum jouit de cette même aura maudite, semblant être un studio ne développant que du jeu de baston nerveux et accaparant. Je disais Mad World, mais il y a la licence Bayonetta, Nier Automata, que des jeux excellents à quelques titres près et toujours parfaitement dirigés par de grands directeurs et auteurs. Ceci, bien qu'il soit convenu et répétitif. Comment se débarrasser d'une représentation justement acquise, établie dans l'inconscient collectif? Posons la question à Sean Connery. Ce n'est pas le seul, j'ai parlé de l'IRMI avant. Par contre, de grâce, ne me sortez pas des noms comme Margot Robbie ou encore Christian Bale. Il y a une différence fondamentale entre être un excellent acteur qui se retrouve prisonnier parce qu'il est trop bon dans un rôle et être un acteur de merde qui ne sait que jouer un seul type de rôle. Pour ce qui est de Platinum Games, vous me voyez venir, et oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains développeurs de ce jeu. Là, cette réponse appuyée à l'enfermement dans un rôle bien trop récurrent s'appelle Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Le jeu est une vraie perle au niveau de sa DA. On y retrouve de la plateforme entremêlée de casse-tête, du jeu de rôle moderne, du beat'em all parce qu'il en faut tout de même, tout servi d'un point de vue novateur. Oui, le jeu n'est pas aussi maîtrisé et excellent que d'autres titres du studio, mais ça fait plaisir et c'est neuf. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps à pas parler de ce jeu, il se découvre, il ne se raconte pas. De mon point de vue, il est essentiel d'encourager la nouveauté et la prise de risque, dans un monde si commun et convenu qu'il en devient pénible d'y subsister.